monsieur. T'as un souci, le binoclo? T'es en quelle classe? Je sais pas, il faut que j'apprenne à lire. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon. Mais vous êtes complètement taré, en fait. Si un flic débarque là, c'est moi qui suis responsable pénalement. Non, parce que... Alors là, nous on dira rien. Même un village peut faire des choses immenses. Inédit, les petites victoires. Ce soir à 21h10 sur France 2. Ça doit vous rappeler des souvenirs d'enfance pour la plupart d'entre vous. En ce qui me concerne, chaque dimanche, c'était ciné dimanche en famille. Soit on regardait une cassette, avec ces fameux films qu'on enregistrait lorsqu'ils passaient à la télé, avec notre bon vieux magnétoscope, ces bonnes vieilles VHS, sur lesquels on pouvait enregistrer jusqu'à 2 films qui parfois n'avaient rien à voir entre eux, mais la plupart du temps, sur ciné dimanche, 2 films sinon rien, les films étaient suffisamment bons pour qu'on n'ait pas besoin de sortir notre cahier de liste de films à sélectionner à l'unanimité. Je pouvais regarder que le premier des 2 films parce que le deuxième était trop tard et que le lendemain, il y avait école. Et souvent, c'est dans le cadre de Ciné Dimanche que j'ai découvert la plupart des films que je vous ai présentés sur la chaîne. Et parfois, il y avait des films avec lesquels je n'accrochais pas du tout. Et dans ce cas-là, au bout de 5 minutes, je préférais aller dans ma chambre. L'un de ces 2 films, vous le connaissez pour les abonnés, c'était Papy fait de la résistance. Un carton d'audience à chaque fois. Il faisait l'unanimité dans mon entourage, dans ma famille, mais avec moi, ça ne prenait pas. J'étais sans doute trop jeune pour comprendre. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Mais vous le savez que c'était pas le problème. Vous me connaissez maintenant, pour les abonnés, vous savez ce que je pense de ce film. Même en tant qu'adulte, je me fais chier complètement. Sur Papy fait de la résistance, je n'y peux rien, je peux pas me forcer. Le deuxième film, on en parlera la prochaine fois, car vous avez voté pour lui. C'était La vie est un long fleuve tranquille. C'est lundi, c'est ravioli. Je vais mettre la viande dans le torchon. Non, madame, je vous jure. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Une chanson inoubliable. La vie est un long fleuve tranquille, la comédie culte à voir et à revoir. Pareil, j'étais trop jeune, mais avec le recul, est-ce que je vais avoir le même avis, en tant qu'adulte, sur La vie est un long fleuve tranquille, ou est-ce que ça va faire un effet papy? Réponse la prochaine fois. Vous me direz, comme souvent avec mes intros à rallonge, quel est le rapport? Eh bien le voici. Dimanche dernier, sur France 2, a été diffusé Les Petites Victoires. Un carton d'audience d'ailleurs ce soir-là, avec plus de 4 millions de téléspectateurs venus regarder l'un des derniers films interprétés par le regretté Michel Blanc, et c'était une totale découverte pour moi, car je n'en avais pas du tout entendu parler. Et pour cause, moins d'1 million d'entrées en salle, mais 900 000 entrées tout de même pour un budget d'à peine 5 millions d'euros, ça n'était pas si mal. Mais le film a été écrasé par la concurrence, comme Alibi.com numéro 2, ou encore Creed 3 pour l'international, pour ne citer que. Et donc, le visionnage de ce film dimanche soir a été un véritable bonheur pour moi, et il fallait que je le partage. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête, et puis... après, j'ai oublié. A, U... Non. A-U, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Et ça m'a inspiré à un nouveau format de vidéo, que je vous proposerai de temps en temps, ou peut-être une fois sur 2, en alternance avec des vidéos plus longues et plus travaillées. Un nouveau format d'un petit quart d'heure, 20 minutes maximum. Du moins, je vais essayer. Je vais m'accorder 20 minutes maximum. Au pire, je me couperai au montage, parce que sinon, le concept, il tombe à l'eau, quoi. On va essayer d'être rapide, clair et concis. Bah c'est raté. 15-20 minutes où je vous présenterai mon coup de cœur, ou mon coup de gueule, c'est selon, ou un film qui ne mérite pas spécialement une vidéo à part entière de 40 minutes, telle que je vous les propose habituellement. Les Petites Victoires, ça parle de quoi? Alice est la femme à tout faire d'un petit village breton, Kerguen. Elle est à la fois le maire, une institutrice d'une école d'à peine 10 élèves, et elle se démène pour maintenir les services publics essentiels à la commune. Dans un village qui a vu partir son médecin, son boulanger, ou qui a vu fermer son bar. C'est vrai que pour ce deuxième film, j'avais envie de parler de la désertification. Vaste sujet, et donc je lisais pas mal d'articles, et en fait c'est un petit article de journal qui m'a donné l'idée du pitch, où un maire dans un tout petit village, son école allait fermer par faute d'effectifs parce qu'il manquait que 5 élèves, et le jour de la rentrée, ces 5 élèves manquants étaient présents, et c'était des moutons. Et je me suis dit, et si au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire pour combler les effectifs? Progressivement, le village a perdu tous ses services publics, et Alice se démène pour maintenir à elle seule un semblant de vie dans le fameux village. Fille de l'ancien maire qui est également le médecin, Alice renonce à une vie privée potentielle, à tout ce qui la concerne elle pour se dévouer aux autres, et elle sacrifie même sa propre jeunesse pour satisfaire ses concitoyens, dont Émile Menou, Michel Blanc, un sexagénaire ingérable et impopulaire, surtout depuis le décès de son frère avec qui il vivait, et qui était tout pour lui, rejetant ses voisins car, on le découvrira assez vite, il était illettré. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon. Et toi, t'es moche comme ton père. Quel naze. Crétin.
T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. Jusqu'ici, c'était son frère, sa moitié, qui lisait pour lui et qui comblait ses lacunes. Mais depuis son décès, il est seul et n'arrive pas à répondre aux démarches administratives, ou tout simplement à remplir un simple constat lors d'un accident devant l'école gérée par Alice. Il va alors s'imposer comme élève dans l'école du village, son ancienne école, retrouvant jusqu'à son ancien pupitre qui n'avait pas bougé, malgré la protestation d'Alice, afin d'apprendre à lire avec les autres enfants du village, qui ont entre 6 et 9 ans. Au contact l'un de l'autre, et malgré une grande différence d'âge, une véritable amitié va naître entre les deux se tirant respectivement vers le haut, mais on va également voir à l'écran une vraie complicité naître entre les jeunes enfants et ce nouvel élève. T'as raison de pas jouer avec eux, c'est des petits cons. Comment? Oh, tu commences à me gonfler avec ça, c'est pas un gros mot. Vas-y, dis-le. C'est pas pour dire des gros mots. Dis-le ou je raconte à tout le monde que t'es amoureux de Daphné. C'est même pas vrai. Bah tiens, mon œil. Ensemble, ils vont tout simplement s'enrichir l'un l'autre. L'une amenant la connaissance à l'un, et l'un apportant à l'autre la confiance en elle. J'arrête là pour l'histoire, mais à ce stade-là, je veux que vous alliez voir le film si jamais il vous tente, et qu'on en parle après. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise, j'ai pas envie de vous gâcher le bonheur que procure ce film. C'est une comédie très douce, un peu amère, avec pas mal d'émotions, beaucoup de justesse, beaucoup de sincérité comme j'aime. Toutes les péripéties, tout ce qui va se passer dans le film est assez convenu, l'idée n'est pas de révolutionner le genre, c'est de bien jouer le genre. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangée avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours, ta tireuse? Qu'est-ce que je vois, Madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. On devine plus ou moins ce qui va se passer, ce qui n'empêche pas qu'on s'attache au personnage et surtout au binôme, qui fonctionne très très bien. Ah, tiens, plan maxi plaisir si t'aimes les gros engins. Non mais ils sont sérieux. Ah oui, ça c'est gracieux ça. Ah bon, non, voilà, je m'arrête là. Hein. Bah pourquoi il a mis l'aubergine? Il veut faire un gratin? Bah, Émile, l'aubergine. Oui, ben je sais ce que c'est qu'une aubergine, j'en mange. Donc... C'est pas ça. L'aubergine, quoi. Ah oui, ah d'accord. Ah oui, oui. On s'attache aussi aux enfants qui sont très attachants et qui sont très bien joués, je trouve, en tout cas très sincères. Ils ont vraiment été très bien drivés. En tout cas, ils ne sont jamais énervants, ces enfants. Et ils ont été sélectionnés, ces 10-là, parmi 600 autres. Et la réalisatrice a eu l'intelligence de les rencontrer avant le tournage pour faire connaissance et savoir comment ils parlaient. Quelles étaient leurs expressions afin de reprendre leurs expressions et les remettre dans les dialogues. Tiens, c'est pour mon anniversaire, je fais une fête pirate. C'est pour moi? Bah non, c'est pour Émile. De toute façon, j'invite que les copains. Pour que ce soit le plus naturel possible pour les enfants, et ça passe crème. Et on s'attache globalement à ce petit village, peuplé de personnages très intéressants, qui sont joués par des acteurs de second rôle, qui ont toujours fait leur preuve dans le cinéma français ou dans les séries françaises, comme Lionel Abelansky, toujours impeccable, Marie Brunel, qu'on avait vu dans Les Choristes, aux côtés de Gérard Jugnot. On l'a regardé à deux avec ma compagne, avec qui on n'a pas les mêmes goûts, surtout pour les comédies françaises, parce qu'elle n'aime pas trop le cinéma français. Moi oui, comme vous le savez. Et pour le coup, on s'est mis tous les deux d'accord, on l'a regardé d'une traite du début à la fin, sans pause, sans le regarder en replay le lendemain parce qu'on était fatigué. Après France Télévisions, il n'y a pas de pub. Ça aide beaucoup. On peut vivre sans richesse. Oh merde, la voilà! Francis, la tireuse! Allez, oh! Allez les gars! Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va toi? Madame le maire! Sans regarder nos portables, on était à fond dedans. La banane, le sourire aux lèvres du début à la fin. Et ça, c'est précieux. En tout cas, regardez-le, achetez-le, prenez-le en VOD, faites comme vous voulez. Il est même sur YouTube, mais en mauvaise qualité, et je vous le conseille pas comme ça. Il faut le voir dans de bonnes conditions. C'est une magnifique découverte que je vais un petit peu vous décortiquer maintenant. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, revenez après. Pour les autres, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, si vous regardez par curiosité la bande-annonce, vous y verrez tout ce qui est le moins intéressant du film. Ça reste bon, elle est suffisamment intéressante pour se laisser tenter. Avec cet adulte de 60 ans, qui retourne à l'école, son école d'enfance, avec son cartable, on est forcément curieux de voir ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire ce cauchemar dans ma vie et je le fais encore. J'ai encore rêvé l'autre fois que je devais retourner au collège après 3 semaines d'absentéisme où je ne sais pas pourquoi j'étais pas là-bas. Du coup, je savais rien des devoirs qu'il fallait faire. Je savais pas les devoirs qu'il fallait que je fasse. J'avais peur de me faire engueuler en revenant. Je savais plus mon emploi du temps. Je savais plus rien. Et je me suis dit, mince, il y a le brevet dans quelques semaines. Il va falloir que je reprenne tous les cours des copains. Et je me réveille et je suis content de plus être à l'école. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai fait ce rêve
très souvent que je dois repasser des examens avec mes connaissances d'aujourd'hui, où j'ai tout oublié, et que je suis dans la merde. Et quel soulagement quand on se réveille. Mais ça n'est pas le seul intérêt du film. Certes, c'est amusant de voir les enfants autour d'un adulte aigri, grossier, sans filtre, qui fume dans les cours de récré alors que c'est interdit, qui n'aime pas les enfants et qui leur dit ouvertement, qui va même provoquer la tête de con de la classe ou même exercer suffisamment d'autorité sur lui pour qu'il soit maîtrisable là où Alice n'y arrivait pas. C'est rigolo, mais c'est pas le seul intérêt du film. Je le disais, mais le village est attachant. Et ses habitants avec. Le peuple caché dans la boulangerie dans le dos de la mairesse, dans le dos de la mère, c'est rigolo. Surtout que la chute du gag est très drôle. Écoute Alice, c'est pas de l'alcool, c'est juste quelques bières. Ah non, c'est juste quelques bières, bah bien sûr, oui. Et moi, j'ai la communauté de communes contre moi. Je me défonce toute la journée pour essayer de trouver des solutions. Et quand j'ai le dos tourné, vous foutez le bordel, là, comme ça? En effet, lorsqu'elle le découvre, en fin de film, qu'elle découvre que ses citoyens consomment de l'alcool illégalement, sans licence, en tant que maire, elle les engueule, naturellement. Y a plus de quoi faire, y a plus de mairie, là, y a plus de bistrot, y aura plus rien. Parce qu'il y aura plus de maire. Voilà, moi, je serai en prison, à cause de vos conneries. Elle leur dit à quel point sa responsabilité est engagée, qu'elle pourrait faire de la prison, qu'elle se bat pour que le village ne meure pas et qu'ils en ont rien à faire. Bref, c'est le moment typique dans les comédies amères où le personnage principal doute, remet tout en cause et s'isole. Sauf que là, non. Alors qu'elle a peur d'un éventuel contrôle de police qui lui ferait fermer la baraque, pendant ce temps-là, chacun continue de boire sa petite bière, et c'est alors que se dévoilent dans le fond 2 policiers et qui boivent leur bière parmi les autres et qui promettent qu'ils vont rien dire. Non, parce que... Alors là, nous on dira rien. Hein, José? Non, on dira rien. Tiens, Francis, tu sers Madame la maire et tu mets ça sur ma note. Franchement, on a bien rigolé, elle prend sa bière elle aussi, et puis la soirée se transforme en une soirée mémorable. On se doute aussi que durant son apprentissage, Michel Blanc va avoir aussi son moment de remise en question, où il va se dire qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'arrivera pas à apprendre à lire. C'est le moment classique des remises en cause, c'est un passage obligé dans les comédies. Sauf que dans certaines comédies, justement, ces passages sont devenus trop forcés, car traditionnels, mais ils arrivent trop tôt dans le film, ou trop tard, ou la résolution des conflits ou l'acceptation des limites des personnages arrive trop vite. Ici, ça arrive toujours au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Les réconciliations n'arrivent jamais trop vite, juste au bon moment. Il y a de nombreux moments touchants dans ce film, comme celui à la piscine, où Michel Blanc souhaite apprendre à nager à son ennemi juré entre guillemets de la classe, qui ne sait pas nager car il a peur de l'eau. Quand il la met dans la piscine peu à peu, qui lui fait faire la planche, accroché à ses flotteurs et que finalement il le pousse et il le laisse faire sans que le gosse se rendre compte qu'il n'est plus tenu par un adulte, mais ça se passe très bien. C'est très émouvant, c'est magnifique, surtout par le regard d'Alice qui est à côté et qui admet qu'il sait y faire avec les gosses, paradoxalement. Parce qu'il n'a pas cette barrière de prof-élève. C'est un adulte parmi les élèves, mais qui se conduit comme un gosse. Mais aussi parfois comme un adulte. L'humour du film est aussi assez subtil et parfaitement maîtrisé. Par exemple, on insiste souvent sur cette vieille femme, assise sur son banc, chaque jour, tous les jours, qui fixe le vide et qui ne dit rien à personne. Le cliché du vieux ou de la vieille, les mains dans le dos, qui regarde les gens passer dans la rue, ou qui regarde les ouvriers faire des travaux pendant que lui il est à la retraite et qu'il fout rien. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être à la retraite pour faire pareil. Elle regarde dans le vague, elle regarde personne, elle est là, à plusieurs reprises dans le film. On la voit une fois. Salut Odette. Bonne journée Odette. On la voit 2 fois. Salut Odette. Ça caille aujourd'hui, hein. On la voit 3 fois. Et on se dit que dans un film bien fait, cela va être forcément utile à un moment donné ou à un autre. Car dans le cinéma, dans un film, on ne montre que ce qui est utile. Et ça rate pas. À un moment donné, quand il faut saboter la visite du rectorat pour pas qu'il se rende compte qu'il n'y a pas assez d'élèves dans l'école, il va falloir le ralentir concrètement. Et là, elle va faire le zombie au milieu de la route. Ah, j'ai oublié ta canne, Odette. 2 secondes, hein. D'accord. Tiens, la voilà. Merci. C'est peut-être idiot, ça peut paraître facile, mais c'est ça un film bien écrit. J'avais vu un autre film dans un village avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch, il y a une dizaine d'années, un village presque parfait, où le pitch était de mentir pour faire venir un médecin qui n'avait pas envie de venir en zone rurale. Ça m'avait attiré comme sujet, mais j'avais trouvé ça beaucoup plus lourd. Village de merde. On a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Voilà, on n'est pas dans la merde.
En arrivant au village, faut qu'il ait un vrai coup de foudre. Merci. Ici, avec les petites victoires, on est dans du feel-good movie. On aime, on n'a pas envie de les quitter, c'est bienveillant, mais sans être niais, c'est drôle, sans être hilarant, c'est triste, sans être larmoyant, les enfants sont mignons, bien joués, pas énervants. C'est rare ça aussi, un enfant qui n'énerve pas. Et même la fin, certains parmi vous ne l'ont pas aimée, mais je la trouve intelligente. Le stratagème pour sauver l'école ne fonctionne pas. Dans un film plutôt conventionnel, tout se serait bien terminé. La classe aurait été reconduite l'année prochaine, Michel Blanc serait devenu un deuxième professeur. Tout le monde est heureux et on les laisse là où on les a laissés. Dans ce film, on va perdre ces 10 enfants qui vont aller dans une école plus grande, dans un autre village, et ça leur fait peur au début de quitter leur école, de quitter leur maîtresse, mais on va le voir, ils vont adorer y aller. Ils vont adorer avoir plus de moyens, ils vont adorer avoir de nouveaux copains, ils vont adorer avoir une grande cour de récré. On a toujours peur de l'inconnu. Quitter l'école maternelle pour l'école primaire pour le collège pour le lycée, pour ceux qui peuvent. Ses copains d'avant, en ne sachant pas si on va en retrouver d'autres. Ainsi va la vie, tout simplement. Oui, va être bien là. Ouais. Et toi, tu fais quoi l'année prochaine? Je sais pas encore. Mais je vais te muter quelque part dans le coin, je pense. Ouais. Où ça? Plélof, Gorec, Oscariec. Toujours les mêmes bleds, toujours les mêmes gueules. Tu vis pas dans un périmètre, Alice. Et le fait qu'elle ne soit plus prof, en tout cas pas de prof de ce village, qu'elle ne soit plus mère non plus, eh ben ça va donner à Alice, enfin, l'idée de partir, d'aller vivre sa vie, et comme dit très bien Michel Blanc, de ne pas aller vivre sa vie dans le village d'à côté. Juste de partir loin, parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendent dans la vie. Les fils. De l'inconnu, elle ne sait pas quoi, mais à la fin, elle se lance dans cet inconnu. Et je trouve ça magnifique. Alors que beaucoup parmi vous n'ont pas aimé cette fin. Pour le coup, moi, beaucoup. Pourtant, le film te fait croire à un moment donné que Michel Blanc va lui trouver quelqu'un parce qu'il l'inscrit sur Tinder. Elle rencontre quelqu'un. Ça fonctionne. Mais 5 minutes. C'est pas l'amour de sa vie. Dans une comédie, on aurait trouvé son amour idéal dans son village et elle n'aurait pas bougé de là. Moi, je préfère la fin ouverte où on ne sait pas ce qu'elle va le devenir. Sa vie l'attend ailleurs, loin de ce village. On est dans quelque chose de convenu, mais faire du convenu sans tomber dans le cliché ou dans la caricature, ça n'est pas si simple à faire. Surtout que c'est écrit et réalisé par une réalisatrice novice. C'est son 2e long métrage seulement. Nos 2 personnages sont vraiment, à leur manière, enfermés dans leur périmètre respectif. Michel Blanc parce qu'il ne sait pas lire, et la mère parce qu'elle est enchaînée, liée à ce village par sa famille, mais enchaînée à ce village dans le mauvais sens du terme. Et au contact l'un de l'autre, ils vont se donner les armes, les connaissances ou la confiance pour grandir, s'émanciper et pouvoir élargir le fameux périmètre. Il y a quelque chose de commun à ces 2 personnages-là, on s'en aperçoit à la fin, c'est que les 2 sont enfermés à l'intérieur de ce que j'appelle moi mon périmètre, c'est-à-dire ce que je ne peux pas dépasser parce que je ne sais pas lire, et elle, son périmètre, elle ne peut pas en sortir non plus parce qu'elle ne peut pas rencontrer l'amour de sa vie, quoi. Michel Blanc, grâce à la lecture, va peut-être répondre à celle qui lui avait envoyé des lettres d'amour qu'il n'a jamais pu lire des années auparavant. Car ne pas savoir lire, c'est aussi parfois renoncer à l'amour, t'en as honte de dire qu'on ne sait pas lire. Mais est-ce qu'on va les voir devenir un couple pour autant? Non, c'est ouvert. C'est suggéré, le film ne se termine pas par 2 couples heureux qui vont rester dans le village toute leur vie. C'est un film qui a aussi le mérite de parler à la fois de la ruralité, on en a vu des exemples comme la soupe aux choux, mais aussi de l'illettrisme, qui concerne 7% de la population française. C'était très documenté. Mélanie Offrette, la réalisatrice, a beaucoup travaillé et sur la désertification des petits villages et sur l'illettrisme. Donc c'était déjà écrit dans le scénario. Et quand je les ai rencontrés à la fin du film, j'ai vérifié que ce qu'elle avait écrit était extrêmement proche. Enfin, c'était la réalité. Ça collait avec la réalité. Oui, c'est vrai. Qui vivaient vraiment dans des périmètres, c'est le terme, parce qu'ils ne connaissent pas les panneaux, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas s'orienter, et les repères, ils doivent se les créer autrement. Sinon, ils sont perdus. Et le film est très vivant, très rythmé, bien monté. Qui plus est, le film est joli. Il y a des couleurs, des beaux plans. La campagne, c'est toujours joli à filmer. C'est du très très bon boulot et à bas prix. 5 millions d'euros de budget à peine. Et c'est un film qui mérite bien plus d'exposition que ce qu'il n'a eu. Je pense que France 2, qui l'a diffusé, aura permis cette exposition au grand public. Et si je peux le mettre encore un tout petit peu plus en lumière,
eh bien j'en serais heureux. Voilà, c'est tout pour ce nouveau petit format de 15-20 minutes, j'ai l'impression que c'est un petit peu dépassé. Et c'est pas grave, on aura le temps de se perfectionner. La prochaine fois qu'on fera ce format, on parlera de L'amour ouf, un film complètement gâché par sa réalisation, mais on en parlera une prochaine fois. Et entre-temps, on va parler de La vie est un long fleuve tranquille. Joli programme en perspective, pour ne pas le rater, en tout cas n'oubliez pas de cocher la cloche de notification. Pour les nouveaux venus, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça montre que je vais dans le bon sens. Et dans l'idéal, si vous pouvez caser un petit commentaire pour dire quelque chose et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours dire ça par exemple. Par la force du dragon! Arrêtez de piquer ce qu'il... Et ça ira très bien, en tout cas ça pousse l'algorithme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.